Salut, cette vidéo est le re-upload d'une émission que j'ai déjà diffusée sur Instagram, donc vous m'excuserez pour le format vertical, mais je me suis dit que ce serait plutôt intéressant de vous la reproposer ici. Allez, bon visionnage. C'est toujours la même histoire. Il y a lui, il y a Besson, il y a Bruel, c'est toujours la même histoire. Il y a un tribunal populaire, les gens, la présomption d'innocence est foulée aux pieds. C'est-à-dire qu'il y a des accusations, d'accord, et tout de suite sur les réseaux sociaux et dans les médias, ils s'en prennent plein la gueule. Et après, c'est super dur. Vous imaginez s'il est innocent, quoi. Oui, c'est horrible. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'il devrait y avoir un devoir de réserve, un truc où on interdirait même d'en parler tant que l'affaire n'est pas jugée. Tremble, monde libre et intègre, car le tribunal populaire s'est de nouveau réveillé. Ses gueules crachent le feu et le soufre, menaçant la réputation d'hommes innocents et justes. L'immaculée victime du jour est l'acteur Thierry Samitier, accusé par plusieurs femmes de comportements inadéquats, allant de remarques graveleuses à diverses agressions sexuelles. Deux actrices de la pièce Boing Boing, qui se jouait au théâtre d'Onou, à Paris, ont déposé une main courante à l'encontre de leur collègue Thierry Samitier, ainsi qu'un arrêt maladie mettant fin aux représentations. C'est dans un article de Mediapart du 8 octobre que les faits ont été rapportés au grand public, soutenus par leurs collègues de la technique, de la logistique, de la production et aussi par l'ancien footballeur Franck Leboeuf, acteur dans la pièce. Les deux comédiennes ne semblent pourtant pas faire le poids en termes de crédibilité face au brillant Thierry Samitier qui a défendu son honneur sur le plateau de Cyril Hanouna ce 16 octobre avec l'arsenal habituel des hommes pris la main dans le slip. C'est que le producteur et le metteur en scène me convoquent à l'hôtel Marriott qui se trouve donc rue de la Paix et me disent voilà Thierry, l'année prochaine et on va relancer la pièce. Franck et sa copine Véronique partent en tournée. On vire les trois hôtesses et on ne garde que toi. Et c'est à partir de là, à partir de ce moment, que les choses ont commencé à vriller. Il n'aura pas fallu longtemps pour qu'il crie au complot. Et oui, les accusations de violences sexuelles ne sont jamais faites pour dénoncer des violences sexuelles. Elles cachent toujours de la part des femmes quelques roueries, c'est bien connu. Ce qui est particulièrement fantastique dans cette rhétorique, et Dieu sait que j'aime la rhétorique, c'est la pirouette acrobatique que réalise l'individu mis en cause pour se retrouver dans une position de victime. Attaque à la personne, échafaudage d'explications sur le pourquoi on l'accuse à tort, et autres crachats au visage de la décence. Je vous épargnerai le passage où il assimile Franck Leboeuf à Adolf Hitler, car il serait comme lui un artiste raté. En dehors de cette tentative de diversion assez minable, je dois dire que mon petit préféré, ça reste l'argument du « j'ai un ami qui, je vous laisse découvrir cela ». Dans mes témoins, il y a une femme qui me connaît par cœur, donc qui sait exactement quel geste je peux poser et quel geste je ne peux pas poser sur une femme, qui est une femme qui a été battue, violée, harcelée, et qui disait donc à la journaliste de Mediapart que dans ces périodes, j'allais dire dramatiques, j'étais là et elle pouvait compter sur moi. Ah là. Je sais pas vous, mais je commence à être moyennement convaincu lorsqu'on sort de telles énormités. Parce que vous n'êtes pas une ordure avec tout le monde, vous ne pouvez pas l'être avec une personne en particulier. Une caution malhabile et un grand moment où l'on put voir Thierry Samitier se cacher derrière une femme violée pour accuser d'autres victimes de violence d'être de faits menteuses. Après tout, elles n'ont pas parlé plus tôt, c'est forcément louche qu'elles l'accusent maintenant. On ne va pas revenir en détail sur toutes les raisons qui peuvent pousser une victime d'agression ou de viol à ne pas porter plainte et à parler plusieurs mois, voire plusieurs années après les faits. Mais il est effectivement plus confortable de penser que ces femmes sont des affabulatrices. Et je voulais dire que moi j'ai des amis qui ont été harcelés sexuellement et qui me disent mais c'est à cause de nanas comme ça que notre voix un jour se fera plus entendre. Parce que si tu viens dénoncer du harcèlement sexuel en permanence, partout, à la télé, dans les médias, un jour il y a une fille qui sera vraiment en souffrance et qu'on n'écoutera plus. J'ai des amis qui... Voilà. Le milieu du spectacle en particulier est extrêmement opaque sur la question des violences sexuelles, mais ce n'est pas comme si ces questions étaient facilement digérées dans le reste de la société. C'est assez logique même. Nous voici dans un milieu artistique, où la valeur marchande des individus ne réside pas tant sur un niveau de compétences techniques mesurable que sur l'entre-gens et les bonnes relations que les uns et les autres tâchent de maintenir. Une telle mécanique fait donc des individus et de leurs humeurs ses principaux rouages. Alors, gare à qui se met à dos ceux qui tirent les ficelles du théâtre. L'affaire Weinstein nous a montré comment un violeur a pu sévir au cœur du milieu hollywoodien pendant 40 ans, grâce à l'omerta et au silence complice que tout un réseau de professionnels a maintenu. C'est ainsi que cela se passe également dans le milieu du théâtre français, à n'en pas douter. Certes, parfois quelques histoires finissent par sortir, mais elles ne sont que la surface visible d'un écœurant réseau de pression et d'abus. J'en connais moi-même. De jeunes actrices ayant quitté le conservatoire car ne supportant pas les caresses imposées par leur professeur. Des comédiennes contraintes de se déshabiller à coups de « on est tous foutus pareil, y a pas de honte à avoir » et de « c'est le métier qui rentre ». J'en connais, des drames quotidiens, des abus courants, tellement ancrés dans la norme qu'ils font office de tradition ou de blague.
Mais pourquoi persiste-t-il ? Parce que notre société blâmera toujours la victime. Il n'y a pas de preuves. Et parole contre parole, c'est la présomption d'innocence qui l'emporte. Où est alors ce fameux tribunal populaire qui semble craindre les plus grands alors qu'ils se tordent les mains d'angoisse en larmoyant sur les plateaux télévisés ? Quelques noms sont sortis au fil du temps, je vous le disais. Le critique Jean-Pierre Thibaudat évoquait sur son blog ceux de Jean-Pierre Barrot et Guillaume Dujardin, 2 hommes de pouvoir au sein du théâtre français. Il rappelle dans son article la tribune publiée par Carole Thibault, directrice du Célène de Montluçon, en avril 2019 dans Libération. Elle y écrivait notamment ceci. En France, moins de 10% des victimes de viol portent plainte. Sur ces 10% de cas qui remontent à la justice, 70% sont classés sans suite et seulement 1% de l'ensemble des viols et tentatives de viol font l'objet d'une condamnation en cour d'assises. Faute de preuves. Car en France, c'est à la victime de faire la preuve de son non-consentement. C'est parole contre parole. Et légalement, le doute profite toujours à l'accusé. Oui, il n'y a pas de preuve. Qu'exigez-vous ? Des photos prises sur le vif ? Un enregistrement audio de ces mots graveleux soufflés entre 2 portes ? Une vidéo des viols ? La nature même de ces actes fait que de telles preuves sont généralement inexistantes. Alors, oui, une accusation fallacieuse est un drame, et elle reste toujours possible. Mais au regard des antécédents judiciaires, qui ne consistent, rappelez-vous, qu'une infime partie du continent de violence, il est hautement improbable qu'une femme accusant un homme de viol soit simplement une menteuse. Et lorsque ce sont plusieurs femmes qui relatent les mêmes comportements, le croisement des témoignages appuie de façon relativement certaine la véracité des violences. Les faits montrent que ce sont les victimes révélant ces violences qui subissent le plus de dommages, professionnels et médiatiques. Je ne vous rappellerai pas ô combien un homme comme Roman Polanski a vu sa carrière brisée. Alors, bien évidemment, je me garderai de toute accusation péremptoire. Il se pourrait que ces hommes soient innocents. Il se pourrait que les dizaines de femmes ayant publiquement ou non dénoncé de leur part des agressions sexuelles, des viols, du harcèlement, soient toutes complices et, mues par un sentiment délétère et vénal, se soient réunies pour comploter dans quelques repères misandres afin d'orchestrer la destruction d'hommes de bien, afin de récupérer les supposés lauriers de gloire qui, comme chacun le sait, couronnent les victimes de violences sexuelles. Ou, il se pourrait que ces hommes soient effectivement des agresseurs, des harceleurs, des violeurs. Il se pourrait que leur position de pouvoir au sein de leur milieu professionnel et un manque total de scrupules comme d'éthique les ait conduits à user de leur influence pour abuser des femmes avec qui ils travaillaient. Il se pourrait qu'il ne s'agisse au fond que d'infâmes raclures patriarcales, de criminels, de rebuts d'une époque que l'on voudrait voir passer mais qui s'accroche comme un chancre syphilitique ronge le frein d'un acteur grisonnant. Notez que tout ce passage est formulé au conditionnel. Le comble de l'indécence est atteint lorsque les femmes ayant eu le courage de briser le silence sont attaquées en justice par ces hommes qui veulent laver leur honneur, mais surtout empêchées par la peur d'éventuels nouveaux témoignages. Mais la parole se libère, et brandir par la main de ses avocats des menaces de procès pour museler la vérité, cela commence à ne plus fonctionner. Gens de théâtre, je vous connais bien, et je sais que votre souci est bien plus de porter la joie et l'émotion dans le cœur des spectateurs que d'encourager les viols. Mais cela ne doit pas vous dispenser de purger la profession de tous les agresseurs, quand bien même ils seraient talentueux, puissants et bien entourés. C'est justement votre silence professionnel et votre collaboration aveugle qui permet la permanence de tels monstres. C'est donc sans l'habituel vernis de la tradition touchante qui entoure la bienveillance de notre milieu que je vous dis, en attendant, merde. Petit monsieur, petit costard, petite bedaine, petite saleté dans le regard, petite fredaine, petite poussée dans les coins, sourire salace, petite ventouse au bout des mains comme des limaces, petite crasse.